OL, parce qu'il rouvre pas nulle part, Oui. en ligne Ah. 26, pour que ça couvre en même temps la liste des CSS. Ouais. Oui, en fait, la ligne 26, il fait référence à celui qui est ouvert en ligne 10. Là, tu vois, il est à Toujours la au même. premier. En fait, il y a une ouverture et deux fermetures en OL. Non, il y a deux ouvertures. Regarde, il y en a un ici Ouais. et un ici. Ah merde, Qui j'ai se pas fait en vu ligne celui-là. 12 et qui se ferme en ligne 17 et qui correspond en fait à la liste ici 1 historique de structure, 3 validations, 4 HTML5. Ok, j'avais pas vu ce Parce que c'est une liste avec des chiffres, donc c'est pour ça qu'elle est en OL. Et ici, Mhm. tu as la même structure en UL. Pourquoi UL? Parce que c'est des puces. Parce que ouais, c'est des puces. Ouais, d'accord. Le type A, c'était encore pourquoi? Ça change le type d'affichage de la numérotation de la liste, en fait. Parce qu'au départ, c'était des chiffres romains, mais après, on a dit, tiens, on va mettre l'alphabet, mais tu peux mettre plein d'autres choses. T'as essayé avec A, ça fait B alors? Ouais, c'est ça. Mounir m'avait demandé de le faire. Donc, Non, c'est moi qui ai demandé. Alors, il faut changer le type simplement pour, voilà, pour pouvoir changer la manière dont vous numérotez la liste par an, tout ça. Sylvain, ça va, ça résout ton problème? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai compris. Moi, j'avais pas fait comme ça en fait, Ok. mais c'est vrai que je comprends. Ok, passons à l'exercice suivant. Donc alors, hop, je vais Non, partager. non, qu'est-ce que ça me fait Je partage mon écran. Hop. Donc, je relance. Nicolas. Je vais faire appel à Nicolas Citers. Mais on n'a Oui. pas encore fini. J'impliquerai d'autres pendant la correction. Hein. Donc alors, si tu sais partager ton écran, Nicolas. Vous voyez mon écran? Oui. TP2. Alors, le TP2. Réaliser la page « Je suis contre » en utilisant les balises de la structure HTML5, header, nav, section, article, footer. Ouais. Donc, moi, ça donne ça. Donc, voilà. Alors, après, au niveau du code, donc j'ai mis la structure traditionnelle, head et body. J'ai mis un header avec 3 liens qui pointent, donc un lien accueil, service, partenaire, contact. Donc là, ils pointent tous à Google, hein, donc c'est pour l'exemple, avec une liste UL. D'accord. Après, j'ai créé une section. J'ai mis le titre de la section comme ça. J'ai mis un titre un petit peu plus petit, enfin H2, H4. Donc j'ai mis le titre de l'article 1. Et j'ai mis une section nav. J'ai mis le lorem ipsum là et là. Et après, bon, là, voilà, ces deux-là, avec un petit espace ici. Et à la fin, j'ai mis un footer avec une image en chemin relatif, pour le coup, du copyright, une hauteur 14, parce que sinon ça faisait trop grand, et avec une couleur comme ça. Voilà. Par contre, le nav, on est obligé de le mettre au début et à la fin de chaque lorem, ou alors on peut le mettre au début et à la fin du body. Attends, on va essayer. J'ai mis le nav parce que dans l'énoncé, il disait de mettre le nav. Mais en fait, le nav, je comprends pas trop son utilité. Attends, Wi-Fi sur le. C'était dans quel slide ça? Ce que j'avais abordé tout à l'heure avec Maxime, c'était le. Ça revient pour le coup, bon. Je l'ai enlevé là, je l'ai remis là. Voilà. Ça n'a pas vraiment. Après, tu disais, Mounir, excuse-moi. Et en fait, donc, si tu sais, on parle de slide 27 dans le cours, hein, le slide 27. N'implique aucune présentation spéciale. Bah, en fait, c'est une section sémantique qui va te permettre d'afficher donc le menu ou bien un menu secondaire de ton site web, donc sur la page web. C'est quoi? C'est juste une section sémantique que tu utilises nav ou bien div. Le résultat est le même. Sauf que nav, en fait, est plus compréhensible.
On sait voilà, c'est sémantique, quoi, ça a un sens. Tu peux avoir 5 naves dans ta page, hein, et dire que tu n'es pas obligé de n'avoir qu'un seul nav. Chaque fois que tu as besoin d'un menu dans la page, tu peux utiliser Div ou bien nav. Mais est-ce que le fait de mettre un nav au tout début et tout à la fin de Ça ton ne me body, dérange pas. ça ne dérange pas, c'est juste, ça va juste dire que dans toute cette zone-là, il peut y avoir des liens vers d'autres pages. Ça ne me dérange pas du tout. Tu peux sans aucun problème donc avoir 2 naves ou bien 4 ou 5 naves. 5 naves, il n'y a pas de souci. Ok. Tu n'as pas cette contrainte d'unicité d'utilisation, bien d'utilisabilité Ok. de ton nave. Donc alors, ici, on ne revient pas sur le. Donc alors, sur la correction, Nicolas. Donc alors, J'ai changé, ici. du coup, j'ai mis nav ici. Bon, du coup, ça ne change rien, on est d'accord. Ouais, parce que du coup, ça sert pas vraiment à grand chose, hein, ici, à mon avis. J'ai voulu mettre pour dire de mettre, mais ça sert à rien. À la limite, peut-être plus. Voilà, bah, donc, je peux dire de plus, donc ça donne ça, hein. Voilà, Ouais. ici, voilà, d'accord. Et donc alors, vous voyez comment on peut créer une page comme celle-là. Oui. Donc alors, le titre. Donc une petite parenthèse pour les titres. Donc ici, donc Nicolas a bien précisé achat. Donne-moi la main une seconde parce que j'aimerais vous montrer un petit fichier comme ça. Yep. Du coup, on va faire pareil ici. Donc, sauvegarder, va voir une fois la page. C'est les différentes dimensions de corps. Voilà, c'est ça. En fait, ce sont des dimensions prédéfinies. On va de 1 à 6. Et paradoxalement, donc alors le titre numéro 1, c'est le plus grand. Et le 6 est le plus petit. Vous voyez? Comme ça vous facilite la tâche pour créer, par exemple, des titres, des sous-titres et ainsi de suite, avec 6 tailles prédéfinies. Ça va, de 1 jusqu'à 6. Voilà. Une petite précision que je tiens là. Voilà, je fais ici. C'est bien. Moi, j'avais une autre question. En ligne 25, section. Section, ça représente quoi? Ça représente forcément la section de la ligne 25 à la ligne 34. Ouais. 34, ça reprend. Moi, j'ai pas mis section, j'ai mis article. Oui, Ça tu revient peux au même. mettre article. Oui, ça revient au même. En fait, donc section, encore une fois, c'est juste pour parler de section, c'est div. T'encapsules, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une section, quoi. Section, article, parce que voilà, on a pas mal de sites qui sont dans le cadre de l'édition, donc des maisons d'édition et ainsi de suite. Et nos sections, c'est pour se démarquer et être le plus général possible. Donc, moi, j'étais parti, comme j'avais vu que c'était titre, article numéro 1, article numéro 2. C'est pour ça que j'ai repris article. Je me suis douté que c'était un article, peu importe sur quel sujet, mais c'est pour ça que j'ai commencé en disant ça va être l'article X. Et ça, il y a 2 titres dedans. Et après, on peut le dupliquer à volonté, quoi. Mais ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est, c'est comme un commentaire, non, en fait? Pour dire que ces zones-là, ce sera des articles? Bah, c'est des cases, en fait, que tu vas remplir. C'est comme si tu faisais des cases. Si on en met, là, on voit pas l'intérêt parce qu'on en a qu'un, mais si on en met plusieurs, là, on va voir la distinction, c'est ça? Bah ouais, et puis après, quand tu vas l'habiller sur ton site, tu vas pouvoir les mettre. Ici, vous allez voir, donc si par exemple, vous avez 2 sections.
Voilà. Donc, voilà, si à un moment donné, les deux sections doivent avoir le même formatage, vous laissez ça comme ça. Mais si chaque section doit avoir, donc les sections doivent avoir des formatages différents, vous allez voir qu'on va pouvoir les identifier avec des identifiants uniques. On récupérera au niveau du CSS3 pour les mettre en forme d'une manière différente. Vous voyez? D'accord. Ok. Voilà. Mais wait. Après, quand vous avez compris un peu comment ça marche au niveau de la structure, on va passer à la suite. Ouais, c'est parce qu'on se pose des questions comme ça, et puis c'est vrai que. Très bien, mais ça me rassure, c'est que vous êtes dans le bon sens, c'est dans, voilà, des questions qui sont vraiment intéressantes, hein. Ah, C'est ouais. bien, c'est bien. Oui. Donc alors, la toute dernière question, donc le tout dernier exercice, et puis on fait la pause. Donc le dernier exercice, donc alors, c'est comme ça. À mon avis, il n'y aura pas grand monde qui aura réussi à le faire, celui-ci. Pardon? Je dis avec la roulette, à mon avis, il y aura beaucoup de monde qui Ah bah si. ne l'aura pas fait. Ah, le quoi, le dernier? Oui, le dernier. Ah ouais. Ça c'était juste l'utilisation d'un tableau. Donc, ici, c'est Nicolas Mansour. Hein. Nicolas Oui. Mansour, tu projettes une fois ton écran. Point. Donc je l'ai fait comme ça avec le... Comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus. Avec la balise table, avec la balise T comme, enfin, T comme table et head comme header pour la tête du tableau. Ici B pour le body, donc T body. Et par la suite, j'ai mis TR pour le dessus du... Donc ça, c'est la ligne, ouais. le dessus du tableau. Et par la suite, le TD pour remplir le tableau. C'est des colonnes que tu as ici. Pardon? Alors, Oui. C'est le titre des colonnes, les en-têtes, c'est des colonnes, à ça. Il y a le bouton ajouter en lien et voilà. Ça sent la démonstration? Bravo! Voilà. Donne-moi une fois la main. alors attends, est-ce que. Donc ça, c'est le tableau. Donc, je vais un peu simplifier la chose, mais si je fais comme ça, je vais voir, vas-y, affiche une fois ta page. F5. Panier F5, c'est ça? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé ici, qui a bougé. Donc, alors, donc pour les débutants, en fait, donc, si vous faites ici, au niveau de chaque ligne, vous avez vos deux cellules. C'est bon, ça fait l'affaire. Cela n'exclut pas le fait d'être un peu plus raffiné et de se dire, OK, moi, la désignation écrite devant, ce sont des en-têtes de mes colonnes. J'aimerais quand même, dans le code, faire les choses dans les règles de l'art et indiquer que cette ligne représente l'en-tête des colonnes de mon tableau. Vous pouvez les mettre dans cette section T-head. Et le T-body, ben voilà, un tableau, il a un head, une en-tête et un body. Vous pouvez le faire. Et vous pouvez cibler le T-head et T-body à partir de cette section. On va le voir. Vous pouvez les cibler sans. Morgan, donc ici, pour faire un tableau comme celui-là, reviens, Nicolas, sur le cours, hein, juste pour voir s'il y a des choses qui sont pas claires par rapport à l'exemple qui a été mis dans le cours. J'aimerais avoir une petite question juste intermédiaire rapide. Comment tu as fait le retour à la ligne de article 1, article 2? CBR. Le retour à la ligne? Ouais, qu'on voit où? De l'article 1 à l'article 2, c'est là, en fait... tu as TD article 1 à 12 € et TD article 2 à 13 € en ligne 170. C'est dans la calculation du TR.
J'ai pas que Ben, les TR, ce sont les lignes. Hein. Les TR, ce sont des éléments du type bloc, c'est-à-dire qu'il ajoute une ligne avant et après, tu vois. Alors, il rajoute une ligne avant. Le TR, TR représente une ligne. Ah oui. Si tu ajoutes un deuxième TR, eh bien, tu es dans la deuxième ligne d'office. D'accord. Alors, moi j'avais fait presque la même chose que Nicolas, mais je n'ai pas fait cette fameuse ligne. Je vais regarder ce que ça dit. Et donc ici. Mais pourquoi ton T-body? Le T-body, il sert à quoi? Non, c'est rien, en fait, j'ai tout fait sur une seule page, c'est pour ça. Ah, Ah, le T-body sur le table, en fait, c'est le corps. C'est comme dans une page internet, le T-head, c'est ta tête, ton en-tête de tableau. ah Et le ouais. T-body, c'est le corps du tableau. Donc le reste. Et le TR? Le TR, c'est ce qui te permet d'aller à chaque, enfin, de faire une ligne si tu veux sur le tableau. Ah. Ouais, ok. TR, TR. Comme j'ai pas du tout le temps de le voir celui-ci. J'ai Je vais. Ouais. Ok. D'accord. Je vois quoi. Moi j'avais fait un petit truc en plus que j'avais vu sur internet. Ouais. C'est qu'à la ligne de Nicolas, c'est au niveau du nom. Alors toi, ton nom, il est où Désignation. T'as pas ah si, liste. Non, liste des articles, c'est pas ça. C'est liste des articles, ton nom de tableau? On peut dire ça, oui. Enfin, moi j'ai fait un truc, c'est que j'ai fait table, j'ai fait TADE, j'ai donc fait TR ensuite. Donc on arrive à la ligne 159 pour toi. Et j'ai fait TH colspan Ah, est égal à 2. Alors colonne spanning, qui veut dire que la colonne est sur toute la longueur en fait ouais, du tableau, oui. du tableau. Ça reste, ouais, ça reste encore une fonction pour les tableaux qui peut être pratique, ouais, sur, ouais. Moi, c'était pas précisé là, c'est parce que j'ai vu que ça faisait toute la longueur du tableau, c'est pour ça. Et Après, du si coup, tu on n'a En cherchant après. pas vu le ajouter, c'est ça? Ah, si tu l'as mis là, mais merde. l'ajouter, oui. Après, j'ai utilisé les, comment on appelle ça? Enfin, j'ai créé une autre page à côté et j'ai fait le lien avec l'autre page. Enfin, l'autre fichier HTML, pardon. Ouais. Donc, alors, ici, pour ce qui vous a un peu perturbé ici, c'est c'était head, peut-être était body. Donc, ici, ce sont des sections, donc des tags facultatives. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, moi, je les ai enlevés. Hein, ici. Vous pouvez donc les garder, hein, donc vous pouvez les mettre ici. Sachez que dans un tableau, effectivement, comme Nicolas l'avait dit, il y a un head et puis il y a un body. Dans le head, en fait, vous allez mettre la liste des colonnes, les en-têtes des colonnes ici. Et dans le body, vous mettez donc les données. Et donc, alors, si vous avez deux cellules ici, il faut obligatoirement avoir deux cellules ici, parce que ça n'a pas de sens d'avoir une colonne, une en-tête d'une colonne sans la donnée qui va avec. Vous voyez? Bon, sachez qu'en fait, une chose, c'est que les tables, on l'utilise de moins en moins. Avec l'arrivée de CSS3, ça te parle, ça ou pas? Non, mais c'est que tu as peur qu'on s'inquiète de trop, donc tu essaies de nous rassurer en disant que c'est plus très utilisé. C'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai en fait.
c'est pour les tables. C'est les tables table. Donc, ce que tu vois ici, table, ta, est utilisé de moins en moins pour le formatage des pages web. Donc, pourquoi? Parce que c'est lourd d'un point de vue syntaxique. Regarde, table, head, tr, td, tu vois? Des body, et ainsi de suite. Donc, c'est une tendance. En fait, on utilise, à la place de ça, on utilise les divs. Ce qu'on fait, parce que ça va être généré par après avec du Java. Et ce qu'on fait, donc alors, on utilise plutôt des divs et utiliser. Donc, c'est comme quand on est passé de l'XML au JSON. Vous vous souvenez, en fait, la comparaison que j'avais faite? Donc, c'est un peu la même chose. On essaye de rendre nos pages HTML moins lourdes et moins verbeuses. Et ça, c'est une tendance, il y a des années que déjà on a commencé à éviter d'utiliser les tableaux. Et ça, tu peux regarder sur Internet, hein, quand à un moment, tu verrais qu'on a tendance en fait à éviter un peu les tables dans le formatage et la mise en place, la mise en page des pages web. Hein. Je précise. Hein. Parce qu'en fait, avant, quand on veut mettre en page, donc en forme une page web, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un tableau comme celui-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un tableau comme celui-là, on va utiliser, par exemple, ici, 2 cellules. Donc, la première cellule, on va mettre, je ne sais pas moi, le logo. La deuxième, on va mettre le menu. La troisième, comme par exemple ici, je vais virer, là, ce sera par exemple donc le footer. C'est pour ça que j'insiste pas trop sur les tableaux ici. Là, ce sera le footer. Donc, je vais virer, par exemple, je ne garde ici que une seule cellule. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux fusionner cette cellule ici. Donc, alors, pour cette cellule, qu'est-ce que je vais faire? Ici. La connexion, c'est pas l'entier. Je redemande le contrôle, Nicolas, ça va? Hop. Donc ici, je peux fusionner 2 cellules en utilisant l'attribut callSpan. Et là, je fusionne combien? 2 cellules. Voilà, ça c'est mon tableau. Ça c'est mon piétage. Là, je peux avoir donc le logo ici, menu horizontal. Ici, je peux utiliser par exemple ici un menu panneau latéral ou bien. Et là, ça peut être la page, donc contenu. C'est ici que je vais afficher ma liste d'articles, ma liste de clients, ma liste de. Ma liste. Tu peux afficher une fois tu peux afficher une fois la page, Nicolas. Je descends tout en bas. Donc alors, si je joue sur les dimensions, bah ça pourrait représenter une page web ici. À gauche, ici, tu as le horizontal. Là, tu peux avoir une sidebar, une barre latérale. Au milieu, ton contenu et tout en bas, ton footer.
Et ça, on évite en fait de le faire avec les tableaux. On utilise les divs avec les CSS. Voilà. Donc alors, euh, on continue juste après la pause. Et là, on va voir les formulaires et les différents types de contrôle pour introduire les données. Comme ça, vous pouvez interagir avec une application web. Ok. Ok. Ça va? On va prendre 4 heures. À tout à l'heure. Petite question, Mounir, rapide. Bien. Si on veut créer un site vitrine de présentation, un peu comme on a vu tout à l'heure, ton propre site, tu vois ce que je veux dire? Une image centrale, un menu sur le haut, et après qui renvoie vers d'autres pages. Grosso modo, on n'a quasiment pas besoin de code. Oui, hein, donc une page statique, en fait, ça prend pas beaucoup de temps. C'est ça, c'est que du front en fait. C'est que du front. Et alors, donc c'est simplement pour présenter des informations sur une page web, hein, donc une one page. Donc, Si on- contenant déjà. Si on veut faire un petit exercice de front perso, si on veut faire par exemple un site où on présente des boulots qu'on a pu faire, on peut faire directement tout en front. Bah, C'est en fait, un portfolio en fait, c'est bête. oui, vous pouvez faire en fait votre portfolio, donc alors le mettre en forme et puis alors le mettre en ligne. Donc alors ça, vous pouvez le faire. Ce que je vous ai montré ici, c'était vite fait une manière de structurer les données. Donc pour présenter une page, ici il n'y a aucune mise en forme. C'est pour ça que c'est moche. Mais là, vous Oui. avez vraiment la structure. Vous mettez votre logo ici, donc un menu par exemple page d'accueil, mes contacts, portfolio. Ouais, c'est ça. Et là, donc vous vous présentez par exemple ici, et en bas, bah, vous mettez Un copyright éventuellement, données, parce qu'on veut. Ouais. contacter. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Voici comment me contacter. Et ça, vous pouvez le faire en fait ici avec des divs et du CSS. Là, je l'ai fait avec le tableau simplement pour montrer à Morgane que voilà, c'est ce qu'on faisait avant. Il y en a qui font toujours ça. Mais la tendance, et plus la tendance, c'est la règle. C'est qu'on fait ça Dans le CS. via du CSS et des sections soit sémantiques, soit des divs. Soit des divs. Et les tables, c'est un peu verdeux. Le montage structurel, de toute façon, c'est ça. Après, c'est SS3. Le quoi tu dis? Le montage structurel, c'est-à-dire, comme là, on a fait un tableau, mais si on veut faire les lignes du tableau, enfin l'encadrement, une couleur du tableau, etc., tout va se passer dans CSS3. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Et on verra ça et vous allez mettre en forme ce que vous allez. Il y a un TP final qui reprend l'HTML et aussi la mise en forme. Ok, Ça va? ça marche. Bon, bah ça marche. Bah écoute, à tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure à 4h05 alors.